Bonjour à tous, je vais refaire le tag de Violetta. J'ai juste à dire. Et la dernière question que j'ai rajoutée moi-même, je vais y répondre en espagnol. Voilà. Mais je vais pas faire toute une vidéo en espagnol. Voilà, je vais répondre en français, sauf pour la dernière question. Donc, la première question, c'est ton personnage préféré. Je vais m'ouvrir un peu, ça pendant qu'on y parle, parce que je vais mettre un peu d'ambiance de l'état. Donc, mon personnage préféré, je dirais que c'est. J'aime beaucoup Violetta. Voilà, c'est vraiment une très bonne personne, Violetta. C'est en quelqu'un. Même Ludmilla, elle lui a fait. hum, Elle lui a fait beaucoup de mal, mais elle continue pour autant à. Voilà, quand Ludmilla est super triste parce que ça vient de se faire arrêter, Violetta Bessarel, à ce moment-là, elle est plus méchante, Ludmilla, mais elle lui a quand même fait beaucoup de mal, et beaucoup de gens qui, à sa place, n'auraient pas forcément fait ça. Ensuite, j'aime beaucoup Léon, tout simplement parce qu'il est hyper. Enfin, disons qu'il va toujours vers les gens, je trouve. Voilà, par exemple, quand il a eu un accident de motocross, il voulait vraiment pas que les gens s'en fassent pour lui, alors que dès qu'il y a quelqu'un qui arrive un truc, ouais, c'est un super aussi. J'ai beaucoup apprécié parce que, en fait, au début de la saison 3, il y a un moment où Lumina trébuche dans les escaliers, mais Violetta elle oublie de récupérer sa valise, sauf que Lumina se met à accuser Violetta en bloc, et voilà, et Violetta et Léon ils vont à l'hôpital attendre Ludmilla, alors que elle est insupportable avec eux, enfin elle l'a toujours été, mais là elle l'est encore plus, donc du coup j'apprécie beaucoup ça, et justement j'aime beaucoup aussi Ludmilla parce que je trouve que c'est pas un personnage qui est forcément méchant. À la fin on voit que c'est vraiment pas quelqu'un de méchant, c'est juste quelqu'un qui est extrêmement incompris, et je trouve que la réalité c'est de dire que personne n'est réellement méchant, parce que je pense qu'il y a des gens qui réellement sont méchants, et Ludmilla je pense pas qu'elle fait ça dans le but d'écraser les autres, elle fait ça pour rendre sa mère fière d'elle en fait, mais elle se rend même pas compte qu'elle fait du mal aux gens. Enfin, si elle fait du mal aux gens intentionnellement, mais elle se rend pas vraiment compte de ce que ça leur fait. Et quand elle voit vraiment, voilà, grâce à Violetta, Engir, Herman, Ruggiero, je veux dire Federico, voilà, et même un peu Olga et Ramayo, voilà, quand elle vit dans un environnement où les gens apprécient plus, et même Nata, finalement, aussi j'aime beaucoup Nata et Federico, puisqu'ils voient Ludmilla au-delà de sa méchanceté. Ça, j'apprécie beaucoup. C'est quelqu'un de méchant, mais c'est quelqu'un qui manque d'amour et qui. C'est tout ce qu'elle a connu. Mais quand elle se rend compte que les gens souffrent réellement à cause d'elle, elle change d'attitude. Et puis dans la saison 3, on voit qu'elle fait des trucs méchants, mais on voit en fait quelles sont ses motivations, donc on a moins. Parce que en fait, dans les autres saisons, on voit pas sa mère. C'est la différence avec Ambre, parce qu'avec Ambre, on voit quand même que Sharon met la pression, etc., mais qu'il y a certaines choses fait plus délibérément qu'autre chose. Je dirais que le seul truc qui était vraiment purement méchant qu'elle a fait, c'est quand elle a voulu quand elle a fait accuser Violetta d'avoir fait séparer ses parents. Mais à part ça, tout ce qu'elle fait, c'est vraiment pour montrer aux gens, parce que Violetta n'a pas du tout l'intention. Violetta, on peut faire plus gentille que Violetta, sûr, mais elle a beaucoup de talent et les gens apprécient plus ça aussi. Je trouve que même si j'adore énormément Violetta, je trouve que c'est dommage que les gens oublient les autres à côté d'elle. Et par exemple, elle brûle la robe de Violetta, elle a tout le temps fait des trucs comme ça, mais là on voit que c'est sa mère qui va absolument lui imposer de porter une robe qu'elle qu'elle aime, qui lui plaît pas du tout, alors que Violetta a une robe magnifique. Quand elle monte pour Yumi, c'est sa mère qui l'oblige à le faire, et je pense que voilà, quand elle était dévastée que Violetta aille en espèce à sa place, je pense qu'il y a probablement des trucs de sa mère derrière, ma façon, etc. Donc comme je dis, je pense que tout le truc réellement méchant qu'elle ait fait, c'est quand elle a modifié, enfin quand elle se fait passer pour son père et sa mère, et qu'elle a accusé Violetta, et qu'on voit qu'elle était pas vraiment désolée de l'avoir fait. Et aussi quand elle a accusé Violetta de l'avoir poussée. Je dirais que c'est les deux seuls trucs vraiment méchants qu'elle a fait. Après, le personnage que tu supportes pas, je sais pas. Hmm, non, il y a pas. Enfin, il y a un truc en fait que je supporte pas, c'est que j'adore Alba, vraiment, je trouve que c'est quelqu'un de génial. Alba, elle est super gentille et tout. Mais il y a un truc que j'aime pas comme dans sa façon de jouer, mais. Enfin, c'est pas elle, hein, je pense que c'est fait exprès, mais je trouve que Olga et Nata, quand il y a des scènes où elles pleurent, on voit qu'elles sont juste en train de
Enfin, elles froncent le visage en fait. Alors quand c'est Violetta, Ludmilla, enfin Léon il pleure jamais. Mais quand c'est mais je sais pas, mais j'arrivais, voilà, Diego, Ludmilla, Violetta, Francesca, ils ont tous déjà pleuré dans des épisodes et on voit que c'est des vraies larmes d'émotion, alors que Nata et Olga, j'aime pas vraiment le fait que ça en fait. Et Olga, j'ai du mal hein, parce qu'elle fait tout le temps des reproches à Ramayo. Tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et ça m'énerve, mais elle me fait rire. Mais elle accuse beaucoup Hermione de la faire souffrir alors il est pas réellement sadique. Donc ça m'énerve. Aussi, un truc que je porte pas, c'est que Violetta, elle dit très souvent à Léon. Enfin, j'adore Violetta, hein, mais quand même, je trouve qu'elle dit très souvent à Léon qui est égoïste en fait. Et Camille avec Broadway c'est pareil, même si je les adore en tant que Camille, Violetta et Camilla. Camilla elle dit tout le temps à Broadway qu'il est égoïste, elle fait des reproches, elle veut pas voir qu'il a changé. Et Violetta pareil, quand Léon il veut pas voilà, se rapprocher du studio, elle l'accuse d'égoïsme, mais il y a un moment il vient quand même pour aider. Et enfin ce que je veux dire c'est que, alors là c'est extrêmement anecdotique, je suis sûre que personne ne s'est rendu compte à part moi, mais on voit que quand Pablo, il est un peu sur le point, il est presque sur le point de s'évanouir parce que Antonio est décédé, même si évidemment ça demanderait plus d'investissement, etc. C'est Léon qui le maintient assis. Carrément. Et qu'une bah, c'est alors que les autres ils sont vraiment dévastés et ça je trouve que Violetta a quand même pu le remarquer parce que c'est des situations qui sont pas non plus évidentes à gérer et il a quand même fait ce qu'il pouvait et Violetta lui dit qu'il est super égoïste donc ça m'énerve. En fait c'est plus certains aspects, j'ai pas non plus aimé le fait que Ludmilla elle dit tout le temps que Violetta est pas sympa alors qu'elle est jalouse d'elle mais que Violetta elle fait tout littéralement pour que Ludmilla se sente bien. Et tout le monde d'ailleurs, mais Ludmilla, mais même Ludmilla. Donc en fait, ce que j'aime pas, c'est certains aspects chez certains personnages que je trouve, enfin, qu'il y a certains personnages, Violetta et Camilla respectant avec Léon et Broadway et Ludmilla avec Violetta, qui vraiment se rendent pas compte de la gentillesse des gens, enfin qui s'en rendent pas assez compte, je veux dire, mais je dis pas ça méchamment, enfin, ça m'énerve. Après, ma chanson préférée, bah il y a énormément de chansons dans Violetta, donc c'est dur à dire. Mais j'aime beaucoup Habla si puedes en ce moment. En fait, ça varie, mais Habla si puedes, c'est une chanson qui est quand même très passionnante sur le fait que les gens, quand ils sont en colère à cause de leurs sentiments, ils savent pas ce qui leur arrive, en même temps ils sont en colère, donc ils arrêtent de parler, mais que finalement c'est en parlant que les situations deviennent de plus en plus claires en fait. Enfin, je sais pas, quand il y a des embrouilles entre les gens et qu'ils veulent plus se parler, bah la situation reste encore plus confuse et si seulement les gens parlaient, ce serait plus clair pour eux et aussi pour la personne, c'est vrai en fait que les gens enfin en fait c'est plus sur la confusion qu'éprouve Violetta, mais moi je vois un message un peu plus sous-jacent qui est que quand les gens arrivent pas forcément à s'exprimer ou tout simplement fuient, en fait tout simplement évitent de parler, etc. Alors qu'en fait il suffirait de parler pour tout arranger. Donc peut-être mon moment préféré, mais je sais pas, il y a tellement de moments dans Violetta. Il y a tellement de moments. Bah, je dirais, je vais en choisir un par saison. En fait, voilà. Dans la saison 1, c'est quand Herman il accepte la vocation de Violetta. Voilà, que finalement il veut encore l'amener à Tatooine. Enfin, à Tatooine, ça veut dire très loin parce qu'en l'occurrence, c'est au Takar. Au Qatar, au Takar, je sais pas comment ça se dit, je crois que c'est au Qatar, il me semble. Et ils arrivent dans la salle de concert, il lui dit que enfin, il lui dit qu'ils sont arrivés, et ça, je trouve que c'est vraiment un moment très émouvant. On voit que finalement il accepte sa vocation. Et un moment aussi que j'aime. Enfin, un moment que j'adore aussi, un moment que j'ai vraiment beaucoup aimé, qui était très émouvant, c'est quand Léon il vient chuter avec Violetta. Alors, ça, j'ai beaucoup aimé ce moment dans le sens que, en fait, tout le monde parle de Diego comme quelqu'un qui était méchant, mais en fait, c'est vrai qu'au début il était méchant, mais je pense qu'il comptait pas
faire quoi que ce soit pour détruire Violetta. Mais il a quand même un plan avec Ludmilla, quand même dit qu'il le ferait. Mais si Léon n'avait pas enregistré cette vidéo, je pense que Violetta l'aurait pas su, mais il lui a quand même fait voir le vrai visage de Diego malgré tout, même si à un moment il a rompu le pacte. Et le fait qu'il vienne chanter avec elle sur scène, je reviens un peu à sa Resco, c'est extrêmement émouvant de voir que on peut toujours être là pour les autres. J'ai aussi beaucoup aimé le moment où, en fait, Priscilla qui pose Violetta dans les escaliers, tout le monde croit que c'est Ludmilla, selon Ludmilla, elle a toujours été méchante, mais elle a jamais été réellement dangereuse. Et aussi, ça m'impacte vraiment le fait Violetta, que Ludmilla ne s'est pas gênée pour accuser Violetta, alors que Violetta, elle sait que tout avoir accusé, mais bon, Ludmilla lui en veut pas. Bon, elle a intérêt à pas lui en vouloir, comme elle l'a fait que l'accuser. Enfin, c'était très longtemps avant, mais quand même. Et du coup, à ce moment-là, il y a Priscilla se fait arrêter. Là, on voit Ludmilla qui est vraiment. Qui fond en larmes. Enfin, elle est vraiment hyper touchée. On voit à quel point c'est quelqu'un de sensible. Et la Violetta, elle vient tout de suite vers elle, même si à ce moment-là, Ludmilla est plus du tout méchante. Elle a, malgré tout, elle a quand même fait beaucoup de mal à Violetta. Donc, je trouve que c'est encourageux de sa part de voir que Violetta c'était raison à savoir si Ludmilla avait meurt, que c'est Ludmilla qui lui a fait qui lui a fait énormément de mal et que c'est elle qui a été poussée. Elle s'intéresse vraiment à Ludmilla et ça c'est incroyable. J'ai adoré ce moment de voir à quel point Violetta est quelqu'un de désintéressé. Voilà. Après, avec qui aimerais-tu sortir pour manger au restaurant? En fait, j'aime pas cette question parce que je trouve que passer du temps avec les gens, c'est pas forcément sortir pour manger au restaurant. Mais après, si on me disait tu peux gagner un meet and greet pour sortir manger au restaurant avec quelqu'un, ce serait Violetta, Camilla et Francesca. Et à la fin, peut-être Ludmilla et Nata, mais pas au début parce que je pense que ça aurait pas forcément été très chouette au début. Pardon s'il y a des petits aboiements en arrière-plan. Ensuite, avec qui aimerais-tu chanter? Mais ça, en plus, je comprends pas pourquoi faire un duo. Ça va être un vrai. Je trouve que quand tu fais un duo, quand tu chantes avec quelqu'un, tu vas se faire du temps avec lui. Mais je dirais avec Violetta. Voilà. Je n'ai pas développé plus. Le moment le plus triste. Ah, le moment le plus triste. Bah, je dirais quand Antonio meurt, voilà, brutalement. Je dirais que ça, c'est un moment qui est très très triste. Parce que surtout qu'on s'y attendait pas du tout. Enfin, si, après, quand il fait son grand discours, on s'attend à ce qu'il lui arrive un truc. Mais avant, on s'y attendait vraiment pas, donc je trouve ça incroyablement. Et en plus, j'ai l'impression que Antonio sait qu'il voilà, il sait qu'il va mourir et il encourage les gens à aller de l'avant, à poursuivre leur rêve, à continuer à travailler dur, etc. C'est incroyable, j'ai trouvé. Mais quand il meurt, ouais, c'est vrai que c'est très triste, tout le monde est très affecté. Ensuite, bon, je suis vraiment désolée pour les aboiements. Voilà, il y a plein d'aboiements. J'espère juste que vous les entendez pas. Moi, je les entends et je supporte pas. Ensuite, ma chorégraphie préférée, Crescimos Rundos, simplement parce que tout le monde danse, tout le monde fait malgré tout ce qui s'est passé entre tout le monde danse tous ensemble. C'est vraiment quelque chose de magique, le fait que s'est passé, ils restent unis et ils dansent tous ensemble. Et ça, je trouve que c'est très émouvant, le fait même qu'ils soient ensemble plus que la chorégraphie en elle-même. Mais après, sinon, sinon, niveau de chorégraphie, ils sont toujours très 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 élevé, donc je trouve que ceci est incroyable. Après, bon, du coup, l'équivalent de Lumon, je me c'est Leonetta ou Tomletta ou Diletta ou Alexetta. Enfin, en gros, Violetta, je vois plus avec Léon parce qu'ils ont c'est tous les deux des gens un peu innocents. Dans le sens que c'est tous les deux des gens qui vont toujours vers les autres, même les gens qui sont pas du tout gentils avec eux, c'est tous les deux des gens qui ont finalement, on a aussi la force de se défendre, ceux deux, des gens qui sont vraiment fleurs bleues, qui poursuivent leurs rêves et leurs passions. Voilà, ils rêvent que d'une chose, c'est de chanter et de faire carrière là-dedans. On voit qu'ils mettent vraiment ce qu'ils peuvent là-dedans. Ils travaillent dur, mais ils sont aussi toujours là pour les gens. C'est des gens qui se prennent pas trop la tête. Et il y a quelque chose d'incroyable. Il y a une connexion incroyable entre eux, je trouve. Et j'adore vraiment ça. Lo que me acordaré de la serie es que hay que seguir su sueño. Mi sueño es enseñar, mi sueño profesional y conocer mis idolas y viajar y ser segura de quién soy y todo eso. Creo que ningún sueño es así. Voy a poder hacerlo, que no sé, que tienes que hacerlo y que la verdadera límite es pensar que no vas a lograr porque todo lo que quieras poderse alcanzar, es el eso es el mensaje, es la frase representativa de Soy Luna que
Sigue Violeta.